Il y a quelques semaines de ça, un ami qui regarde mes vidéos me demandait si je pourrais faire une petite vidéo sur la notion de fédérateur externe. Et j'ai eu beau lui dire que c'était un concept que j'ignorais, qui ignorait la psychologie sociale, la sociologie. Il a insisté pour cette petite vidéo. Alors j'ai différé un temps, et je pense que l'actualité, on était au moment du démarrage du mouvement des Gilets jaunes, que l'actualité poussait à y répondre immédiatement. J'ai choisi de différer et d'aborder cette notion de fédérateur externe qui m'est étrangère à travers plusieurs entrées. Alors, tout d'abord, on dira des groupes, que ce soit le petit groupe que peut constituer la famille, par exemple, ou une unité de travail, un groupe plus conséquent, comme peut l'être, je ne sais pas, le groupe d'habitants d'un village ou d'un quartier, ou la société tout entière. Ces groupes sont traversés de conflits. J'ai consacré 2 petites vidéos par le passé à cette question de conflit, et on sait bien qu'existent des conflits au sein même des conflits interpersonnels, et puis des conflits intergroupes au sein même d'un groupe plus large. Ces conflits existent, et l'enjeu évidemment de tout groupe, c'est de retrouver une certaine forme d'équilibre, une certaine cohésion. Alors, comment cette cohésion se fait? Eh bien, on sait bien sûr qu'elle peut se faire c'est-à-dire en identification à un leader, par exemple, accepté, qui génère une certaine forme d'amour, en tout cas d'identification. Elle peut se faire parce qu'on a un but commun, des objectifs communs, mais cette cohésion, elle peut se faire contre. Et c'est peut-être là que réside l'idée de fédérateur externe. Qu'est-ce qui fédère un groupe? Qu'est-ce qui permet à un groupe, à un moment donné, de faire cohésion, mais de faire cohésion contre? Alors, bien sûr, au sein même du groupe, et là on est plutôt dans un fédérateur interne, existe ce qu'on appelle les boucs émissaires. Quelqu'un qui, par une différence qui serait la sienne, une certaine spécificité, quelqu'un qui serait chargé de tous les maux, de toutes les difficultés d'un groupe à un moment donné. Il est évidemment plus simple que de balayer devant sa porte, il est plus simple de désigner quelqu'un qui serait responsable de tous les maux. Par le passé, des individus au sein de petits groupes ou des petits groupes sociaux ont joué ce rôle de bouc émissaire au sein d'un groupe plus vaste ou d'un groupe d'une société tout entière. Deuxième moyen de fédérer, et cette fois-ci de façon externe, ça consiste à désigner un ennemi qui serait extérieur au groupe et qui permettrait un temps d'oublier les conflits propres au groupe. Si on reprend l'analyse marxiste par exemple, eh bien un ennemi extérieur auquel on va déclarer la guerre permettrait à un moment donné à ce qui est du registre de la lutte des classes par exemple, de faire silence. Désigner un ennemi, c'est ce que Muzaffar Cherif nous précise quand il parle de buts supraordonnés. À un moment donné, 2 groupes qui sont en opposition peuvent retrouver une certaine unité, faire cohésion, en désignant un autre groupe extérieur comme l'ennemi, celui qu'il s'agit de repousser. La cohésion va se faire contre, et c'est peut-être le sujet qui nous intéresse le plus ici, contre un éventuel leader qui serait perçu comme dominateur ou incapable. En réalité, au sein des groupes apparaissent non seulement des conflits, mais aussi des états qui sont des états désagréables, par sentiment d'insécurité, par anxiété groupale, par conflit de leadership ou d'opposition entre des sous-groupes, par insatisfaction ou frustration réprimée. Et quoi de mieux à ce moment-là pour que le groupe, au sein d'un petit groupe ou d'un groupe plus vaste, comme celui de la nation, que de désigner un ennemi, quelqu'un qui va permettre au groupe de se fédérer à un moment donné, que les frustrations qui ont été réprimées jusque-là, que l'insatisfaction qui était la sienne, que l'anxiété ou l'insécurité qui pouvait s'exprimer à un moment donné,
eh bien, s'exprime contre une personne, contre une figure, contre un leader perçu comme dominateur ou incapable, qui à un moment donné va permettre au groupe de se fédérer. C'est peut-être là que réside cette idée qui n'est pas un concept en psychologie ou en sociologie, mais cette idée de fédérateur externe.